Nous sommes au parc de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, en compagnie de la brigade équestre de surveillance des espaces verts. Sont-ils en mission? Pas du tout. Cavalières et cavaliers ont rendez-vous avec Stani Ledieu, formateur spécialisé dans les actions de police à cheval. Stani est l'inventeur en Belgique du Bajutsu. Alors qu'est-ce que le Bajutsu? Une technique médiévale et martiale. C'est à la fois l'art de l'attaque et de l'esquive. Explication. Oh, doucement, voilà. Le but recherché dans le Bajutsu Spécial Police, au-delà de l'aspect technique pur, c'est de créer une osmose entre le cavalier et le cheval, parce que jusqu'à présent, dans tous les services de police, malheureusement, souvent le cheval est utilisé comme un moyen de locomotion. J'ai envie de dire, et très malheureusement, au même titre que parfois qu'un VTT, qu'un Vespa ou n'importe quoi. Ce qu'on cherche, nous, c'est créer un partenariat, où le cheval devient réellement le collègue privilégié du policier cavalier. Avant d'apprendre à éviter les canettes de bière des hooligans ou à rattraper un fuyard, les chevaux doivent d'abord s'habituer à cet objet, le chobo. Ça va devenir un objet familier, tu vois. Voilà, tu vois, il vient le rechercher lui-même maintenant. C'est bien ça, mon gros. Quand on sera en patrouille, si on est agressé avec des gens qui ont une batte de baseball, une cravache, un bâton, une branche, il faut que le cheval aille vers la personne, qui n'ait pas peur. Donc c'est très important aussi de l'habituer au niveau des yeux et des oreilles, parce que ce sont des parties très sensibles de l'animal. En le caressant, il comprend que le chobo est un ami et non pas un ennemi en fait. Donc il comprend que c'est pour jouer, qu'à chaque fois qu'il ne réagit pas, que c'est bien. Donc c'est vrai que c'est important de toujours rassurer le cheval dans ce rôle-là. Voilà. Ensuite, le cheval n'aura plus aucun mal à assurer la protection de son cavalier sans paniquer. Les brigades équestres font d'abord de la prévention, mais elles se préparent aussi à intervenir, par exemple en cas de manifestation. Bonjour messieurs, dames. Voilà, faites attention à vos pieds. Voilà, faites attention parce que je vais faire demi-tour à mon cheval. Voilà, excusez-moi madame, excusez-moi monsieur. Voilà, voilà. Allez, reculez monsieur, reculez monsieur. On reste de ce côté-là des chevaux, hein. On reste de ce côté-là des chevaux. Voilà. Voilà, on va les fermer, on va les enfermer là un petit peu. Voilà. En fait, on le fait tout gentiment, hein. Ok, on n'est pas effectivement en train de faire du maintien de l'ordre, on est en train de disperser de manière très soft les gens. Ok. Étant donné que la délinquance évolue, il a fallu s'adapter en fonction de cette délinquance. Et là, c'est la première fois qu'on entend et qu'on voit justement que tous les exercices sont progressifs, toujours dans la mise en confiance du cheval, et ça devient même carrément ludique. Très bien. Il faut descendre, il ne faut pas avoir peur d'être mobilisé. Le lancer de projectiles est un autre exercice difficile, aussi bien d'ailleurs pour les stagiaires que pour les chevaux. Stani, maître en Bajutsu, ne ménage personne. Dans une seconde étape, ce que je vais faire, je vais viser un petit peu rapidement, parce que la personne qui va tenter de vous jeter des cailloux, n'importe quoi, ne va pas particulièrement réussir à bien viser le cavalier. Donc j'en profiterai quand mon cheval sera bien habitué à tous ces projectiles qui volent, à accepter mon cavalier qui se mobilise, eh bien j'aurai des balles qui se perdront sur le cheval. Voilà, il accepte là les balles. Voilà, le cheval accepte. Le cheval doit accepter, et c'est malheureusement comme ça, dans le travail avec les attaques à main armée, type bâton, ou bien dans les attaques de projectiles, le cheval doit accepter de prendre à un moment un coup. Et ça doit rester évidemment l'exception, comme ça doit l'être évidemment pour le cavalier, mais donc on doit le préparer à ça, à l'entraînement, pour ne pas que le jour où ça se produise réellement dans la réalité, que le cheval ne prenne peur, ne soit pris de panique, et en tant que proie, l'instinct de fuite ressurgisse, ça soit la fuite en avant, envers et contre tout, s'il y a des enfants, etc., voilà. Dernier grand classique du Bajutsu, préparer le cheval à interpeller un fuyard. On arrête. Voilà, je pars. On ne bouge pas, monsieur. Là, ici. Là, on ne bouge pas. Vous présentez votre main à ma collègue, monsieur. Voilà, ok, ici. Voilà, là, il faudrait idéalement que votre cheval soit un petit peu... Voilà. Ça vous paraît difficile comme exercice? C'est surtout le fait d'amener le cheval correctement sur l'individu. Après, la palpation, le menottage, chez nous, c'est déjà des techniques qu'on connaît, donc ça va. Mais le fait d'amener le cheval pour bien l'habituer à ce qu'il se rapproche le plus possible de mon partenaire. C'est un travail aussi bien pour le cheval que pour le cavalier. Donc quand la paire est bien formée, on peut aller vraiment très très loin. Et oui, l'homme est décidément la plus belle conquête du cheval.